Okay. Donc moi, je me présente, je m'appelle Christophe Godard, je suis investisseur depuis 2010. J'ai travaillé pendant 22 ans, plus de 22 ans dans les plus grandes entreprises françaises de la finance traditionnelle, ce qu'on peut appeler finance traditionnelle, c'est l'ancienne finance d'aujourd'hui. Je suis devenu entrepreneur depuis 2019, où j'aide les entreprises à augmenter leur chiffre d'affaires en leur donnant des stratégies financières particulières. Donc, je vais vous parler d'un monsieur qui s'appelle Klaus Schwab, qui est le président du Forum économique mondial. Cet homme a pour but principal, et il a dit une phrase en 2016 que personne n'avait compris, mais il a pour but principal de l'horizon 2030, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Et tout ce que je vais vous présenter ce soir sera autour de cette phrase, parce que les choses commencent à se mettre en place petit à petit. On commence à le voir depuis le Covid. Et cette phrase n'est pas sortie de son chapeau pour rien. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas de vision pour leur vie, lui, il en a une pour la vôtre. Donc, je vous encourage à bien écouter ce qui va être dit ce soir, parce que ça peut vous sauver la vie très clairement. On est parti. Objectif, prendre ce que nous avons. Ils ont un objectif principal, c'est de prendre tout ce que nous avons, parce qu'à l'horizon 2030, tu ne posséderas plus rien. C'est un objectif qui a été fixé par cet homme, et aujourd'hui, on voit les choses se mettre en place. Je vais vous dire pourquoi. Le droit de propriété est en danger. Très clairement, le droit de propriété aujourd'hui est en danger. Que ce soit dans l'immobilier ou dans la voiture, le droit de propriété est en danger. Je vais d'abord vous parler de l'immobilier. Qu'est-ce qui se passe dans l'immobilier? Il y a un projet de loi qui est à l'étude au gouvernement actuellement, qui a pour but que le gouvernement français prenne possession de tous les terrains de France. Qu'est-ce que ça veut dire que le gouvernement français prenne possession de tous les terrains de France? C'est-à-dire que toi, tu as travaillé pendant des années et des années pour avoir une maison, acheter un terrain et mettre ta maison dessus. Le gouvernement français, aujourd'hui, souhaite récupérer le terrain de tous les terrains de France. Pourquoi? Okay. Parce que le gouvernement français veut se créer une nouvelle manne financière. On a un taux d'endettement dans le pays qui est juste extraordinaire. Il n'a jamais atteint ce niveau-là. Et aujourd'hui, la France, le gouvernement français, cherche des rentrées d'argent. Et ce projet de loi qui est porté par un député du Val d'Oise est à l'étude aujourd'hui. Et ils ont pour but principal de reprendre tous les terrains de France. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On rentre toujours dans la logique de vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Horizon 2030. Tout ce que je vais vous dire ce soir est autour de cette phrase. Demain, ce qui va se passer si ce projet de loi passe, demain, tu vas avoir une maison où tu ne seras plus propriétaire du terrain. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu n'es plus propriétaire du terrain? Donc, tu dois le louer. Tu dois le louer à qui? À l'État. Donc, toi qui pensais que travailler, acheter ta maison, acheter ton terrain, une fois que tu l'as, tu penses que c'est bien pour l'avenir et tu as fait ce qu'il faut pour l'avenir. Et bien là, le gouvernement français te dit non, tu vas jamais, jamais arrêter de payer. Donc là, tu achètes ta maison, mais tu n'es plus propriétaire du terrain. L'État va l'exproprier pour toi. Donc, du coup, tu devras louer le terrain. Maintenant que l'État est propriétaire du terrain et que toi, tu le loues, il y a aussi à l'étude au gouvernement ce qu'on appelle le contrôle technique des maisons qui va arriver. C'est quelque chose qui est dans les tuyaux, qui est le contrôle technique des maisons. Qu'est-ce qui se passe? Je vous laisse imaginer le contrôle technique d'une maison comme d'une voiture. Si le contrôle technique de la maison ne passe pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu devras te mettre aux normes. Mais si tu n'as pas l'argent pour te mettre aux normes, ça se passe comment? L'État peut te reprendre ta maison, puisque tu n'es pas sorti. L'État l'a saisi. C'est ça. Et ça passe à la télé, ça passe à la télé, ça passe au gouvernement, tout le monde, les gens qui sont au courant comme moi en parlent, mais ça passe pas à la télé.
Ça, ce genre de choses-là, ça ne passe pas à la télé alors que c'est hyper dangereux. C'est l'une des choses sur lesquelles on devrait avoir des débats tous les jours. On n'en parle pas. Et pourtant, si je vais vous donner mon canal Telegram, le projet de loi, il est porté par un député de la Macronie. Emmanuel Macron est au courant. C'est son souhait parce qu'il fait partie de cette mouvance, de toutes ces personnes. Horizon 2030, vous allez voir de toute façon qu'à l'horizon 2030, tout ce que vous possédez aujourd'hui, vous ne le posséderez plus. C'est objectif, c'est autour de la phrase Klaus Schwab, qui est le président du Forum économique et social, a donné l'ordre. Horizon 2030, vous ne posséderez plus rien. Ce qui va se passer aussi et ce qui va arriver, c'est que bien entendu, il va y avoir des lois qui vont arriver pour l'écologie. On n'a pas encore commencé à payer, hein, les amis. Hein. Ce qui arrive, c'est on va vraiment commencer à payer. Là, on n'a pas encore commencé à payer. Et là, les gens commencent à tirer de la langue, mais on n'a pas encore commencé à payer. Les lois qui concernent l'écologie ne sont pas encore arrivées. Donc, ça peut, je vous laisse imaginer ce qui va arriver. Wow, c'est très fort. Ensuite, pour les voitures. Les voitures, Emmanuel Macron a prévu pour les voitures que les voitures ne devraient plus être achetées, mais devraient être louées parce qu'il a pour objectif principal de mettre des voitures électriques. Et du coup, vu qu'elles seront très chères, l'objectif, ça s'appelle l'emprunt Macron, déjà, ça a déjà un nom. L'emprunt Macron qui va permettre aux gens de louer les voitures électriques. Donc, ta voiture, là, on va faire en sorte que tu ne pourras plus la rouler parce qu'elle ne sera pas aux normes, tu ne pourras plus faire quoi que ce soit avec, tu es dans le carburant. L'objectif principal, c'est d'avoir une voiture électrique, mais que tu ne pourras pas acheter, mais que tu ne pourras seulement louer. Donc ça, ce sont des choses qui sont au gouvernement. Si vous allez sur mon canal Telegram, vous avez tous les liens, j'en parle assez régulièrement. L'intelligence artificielle. McKinsey a déjà fait son rapport sur l'intelligence artificielle et ils sont partis déjà sur une base entre 400 et 800 millions d'emplois d'ici 2030. Tout ce dont je vous parle a pour objectif principal horizon 2030. Donc, je le redis, horizon 2030. Donc, ils savent déjà que d'ici 2030, il y aura entre 400 et 800 millions d'emplois qui vont disparaître. Dans le journal des Échos, certains l'ont déjà listé, les emplois de banque, les emplois d'assurance, la comptabilité, les assistantes de direction, certains juristes, tout ça, ça va disparaître. Il faut le savoir. Donc, comme je dis souvent, ne pars pas du principe est-ce que ça va être moi ou est-ce que ça va pas être moi, pars du principe que tu seras dedans. Ça sera plus simple. Pour que tu puisses agir, ne pas attendre que le problème arrive. Sache que d'ici 2030, il y aura entre 400 et 800 millions d'emplois supprimés à cause ou grâce à l'intelligence artificielle. C'est déjà chiffré. Le FMI lance, parce que c'est pour novembre 2023, lance une nouvelle monnaie numérique qui va s'appeler l'Unicoin. Il y a une nouvelle monnaie qui devrait arriver d'ici la fin de l'année. Très peu de personnes sont au courant. Pourtant, le FMI l'a déjà lancée, elle a déjà un nom. Et comme je mets là, très peu de personnes sont au courant de cette monnaie numérique qui va arriver. Cette monnaie numérique, elle a pour but, elle a des caractéristiques principaux que je vais énoncer. L'argent fiat, tout ce qui est euro, dollar, monnaie norvégienne, etc., va disparaître. Vous pouvez d'ores et déjà regarder sur Internet, tout ce dont on parle sur les CBDC, c'est la monnaie numérique. Une monnaie numérique qui sera réglementée par la Banque centrale européenne. Qu'est-ce que ça veut dire, réglementée par la Banque centrale européenne? Ça veut dire tout simplement que cette monnaie sera directement liée avec la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne saura tout ce que nous ferons si vous avez l'Unicoin en poche. OK. Une traçabilité continue par la Banque centrale européenne qui, bien entendu, sera soumise à un crédit social. Peut-être vous n'en avez pas encore entendu parler. Le crédit social arrive en France. OK. Et toutes ces choses-là sont des choses qui arrivent pour mettre les gens dans des boîtes. Et c'est pour ça que je fais la réunion ce soir, pour que vous soyez au courant et que vous puissiez vous protéger de cela. OK. Pékin a déjà mis la monnaie numérique en place. Et ça marche bien pour le gouvernement, mais très moyennement pour le peuple.
Le crédit social, qu'est-ce que c'est? C'est un projet gouvernemental qui vise à évaluer et noter les citoyens, ainsi que les personnes morales. Objectif principal, d'ici 2030, on sera tous notés, selon les critères de l'idéologie du moment. Et c'est ça le problème. C'est que du coup, tu ne pourras plus vivre comme tu souhaites vivre. Tu devras rentrer dans des cases pour avoir un bon crédit social. En France et en Europe, on en parle, comme je vous l'ai dit, comme à la chinoise. Il y a certains articles qui en parlent. L'Italie aussi en a parlé. Donc, c'est quelque chose qui arrive, qui a pour but principal de nous surveiller. Vous avez, là encore, vous avez tous les articles dans mon canal Telegram, que je vous partagerai à la fin. D'accord, ça marche. Bien entendu, on va aussi avoir le revenu universel qui est en test aujourd'hui en Angleterre, mais je vous garantis que le test va être concluant parce que l'objectif principal, c'est de nous mettre sous cloche. Comme je vous ai dit que l'intelligence artificielle va effacer entre 400 et 800 millions d'emplois, les 400-800 millions de personnes ne vont pas retrouver d'emploi. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura beaucoup trop de personnes sur le marché qui seront sans emploi. Ils le savent déjà. Ils le savent déjà. Donc, ils sont en train de tester la monnaie numérique. Ils sont en train de tester le revenu universel. Et aujourd'hui, le revenu universel, il est en place depuis une semaine ou deux en Angleterre. Ça sera aux alentours de 1 900 €. Mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver en France parce que de toute façon, toute l'Europe va être touchée. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quand tu as un revenu universel, quand tu as un crédit social, qu'est-ce qui se passe? Quand tu as l'Unicoin, où tu es directement branché à la Banque Centrale Européenne, ça veut dire que ton indépendance est totalement finie. Ok. Tu ne pourras plus rien dire, tu ne pourras plus rien faire. Tout sera contrôlé par la Banque Centrale Européenne. Tu devras avoir un crédit social pour avoir l'Unicoin, sinon on ne te paye pas. Donc, je ne sais pas ce qui va être mis dans le crédit social, mais j'imagine que ça ne va pas être très net. Ah ouais, c'est sûr. Et probablement, tu ne travailleras pas parce que tu ne trouveras pas de travail si tu ne t'es pas formé avant. Donc, tu seras obligé de te soumettre à des règles que tu n'es pas prêt d'accepter aujourd'hui. Excuse-moi de te couper. Juste pour comprendre l'histoire du revenu universel. Donc, du coup, si effectivement, il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur emploi, entre guillemets, ce sera un peu comme une compensation, en fait, comme si tu étais au chômage et qu'on te payait 1 900 €. Et en fait, ils vont faire ce qui s'est passé pendant le Covid. C'est pour ça que j'ai dit que le Covid était une grande base de tests où les gens sont restés chez eux et ils ont été payés et les gens ont souri. Sauf que là, les gens ne vont pas sourire très longtemps. Okay. Donc, la base de test, elle a fonctionné. Et là, maintenant, c'est en exploitation. Mais si je peux me permettre, Chris. Oui. Mais quelle est l'alternative à ce système? Ah ben, ça arrive. Ça arrive, vous inquiétez pas, j'ai des solutions pour vous. Heureusement qu'il y a la solution. Parce que bah oui. Ce que je vous dis là, l'Angleterre, c'est depuis 2 semaines, ils ont mis ça en place. Ah ouais. Je vous laisse imaginer le bordel, quoi. Ouais. Comment tu vas pouvoir demain polémiquer, revendiquer des choses si tu ne travailles pas et ton revenu est donné par la Banque Centrale Européenne? Tu ne peux plus rien dire. Les protestations sont terminées. On va fermer ta bouche. Ouais. C'est la génération des nouveaux esclaves. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Ah ouais. On va créer un nouvel esclavage. C'est tout. Où tu vas répondre à des codes. Je vais encore finir la presse, mais voilà, on va réduire la viande. Donc là, c'est un article qui a pour but le but, c'est de réduire la viande. C'est une demande de l'Union européenne. Donc, si on veut réduire la viande, qu'est-ce qu'on fait? On va nous faire manger des insectes. On va nous faire manger des trucs modifiés. Si tu achètes de la viande avec l'Unicoin, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu ne pourras pas acheter de la viande. Parce que vu que l'Unicoin est attaché à ton crédit social et que ton crédit social est attaché à la Banque Centrale Européenne, eh bien, dès que tu achèteras de la viande, eh bien, ça va remonter à la Banque Centrale. Tu ne pourras pas acheter. Tu seras bloqué. Ah ouais. Tu seras bloqué, c'est une monnaie numérique. Hein. Donc, ça va aller très, très vite. Tout le monde saura, le gouvernement, la Banque Centrale saura tout ce que nous ferons. On réduit tout,
il y a de moins en moins de viande, soi-disant pour l'écologie, tout tralala. L'écologie est aujourd'hui la chose où on va mettre tout dedans. Tout ce qu'on veut, tout ce que le gouvernement veut, ils vont tout mettre sur l'écologie. Comme ça va mieux, ça va passer crème. Les gens ne vont rien dire parce que c'est pour l'écologie, soi-disant, donc ça va passer. Ouais. Donc, il faut se protéger par rapport à ça. Ah oui, ça coûte que coûte. La France, il y a 1 mois et demi, vous ne savez pas, je vais vous parler de la maladie X. C'est une maladie, c'est même pas une maladie, c'est un projet que l'OMS a mis en place pour tous les pays européens où le but principal, c'est qu'ils ne veulent pas ce qui s'est passé pendant la pandémie du Covid. Le FMI, le forum, le FMI, non, c'est pas le FMI, c'est l'OMS, ne veut plus ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est-à-dire des États qui font comme ils veulent. Ah oui. Ils veulent que tout soit donné par l'OMS. Et du coup, là, il y a 1 mois et demi, l'OMS a demandé à chaque État européen de lui donner son droit sur la santé qu'il devra appliquer pour la prochaine pandémie. Ah ouais. Et dans les articles que j'ai, qui sont de l'OMS, ils parlent d'une pandémie pour 2024. C'est juste impressionnant. Ah ouais. C'est écrit noir sur blanc. 2024. C'est écrit noir sur blanc. Je ne comprends pas. Les mecs savent qu'il y a déjà une pandémie pour 2024. D'où ça vient, je ne sais pas. Vous pouvez aller regarder sur Internet. Hein. Le nom du projet s'appelle le projet FIC. Le projet FEC. P-H-E-I-C. Ils en parlent. P-H-E-I-C. Vous pouvez aller taper sur Internet. Vous allez rentrer sur l'OMS. Ils en parlent du projet où il faut ratifier. Où ils demandent à tous les États européens de ratifier leur programme de santé. Et du coup, le programme de santé de la France a été soumis. La France a dit oui. L'Italie, elle a dit non, mais la France a dit oui. Donc, autant vous dire que la prochaine pandémie, c'est même pas Emmanuel Macron qui va décider. Voilà. Voilà tout ce qui arrive. C'est juste catastrophique et on n'en parle pas à la télé. Pourtant, quand vous allez aller sur Internet, hein, c'est écrit noir sur blanc. Hein. C'est pas comme si. Ouais, c'est vrai. Hein. Moi, je vais regarder. Donc là, je vais vous faire un plan. Voilà ce qui va se passer pour vous dans les prochains mois, parce que du coup, le CBDC, ça arrive en novembre 2023. Donc ça, c'est vous. On va vous donner un revenu universel. Ce revenu universel, il va être rattaché à la Banque Centrale Européenne. Il va vous donner des CBDC qui s'appellent déjà l'Unicoin. Cet Unicoin, il sera soumis à des conditions. Sinon, vous ne serez pas payé, vous ne pourrez pas bouger. Il y aura des choses qui vont arriver du style, si vous conduisiez trop, eh bien, du coup, vous serez délimité en fonction de l'Unicoin que vous avez. Vous ne pourrez pas conduire au-delà de 50 km si vous avez trop conduit. Sinon, votre monnaie numérique ne fonctionnera pas au-delà de 50 km. Non, mais les choses qui arrivent, c'est juste catastrophique. Les gens ne le savent pas, les gens ne s'en rendent pas compte. Et pourquoi et là où je vois qu'il y a un problème, c'est qu'on n'en parle pas, en fait. Parce qu'en fait, tout est publié, mais on n'en parle pas. Ce qui veut dire que ça cache quelque chose. On sera soumis à un crédit social qui sera la perte, comme j'ai mis, la perte de tes libertés individuelles. Très clairement, quand tu arrives au crédit social, tu as tout perdu. Nos libertés sont totalement en danger. C'est très clair. Depuis le Covid et depuis la déclaration de Klaus Schwab, tout ça, c'est à l'horizon 2030. Pour tous les pays européens et je dirais même pour tout l'Occident. Il faut sécuriser le fruit de ton travail. C'est extrêmement important. La seule solution qu'on a aujourd'hui, c'est la blockchain. Il n'y en a pas d'autre. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est la seule solution que nous avons aujourd'hui, c'est la blockchain. La blockchain est l'endroit que tu dois utiliser pour sécuriser tout. Là, j'ai mis le patrimoine, mais en fait, c'est tout. La blockchain récupère tout. C'est le seul endroit que le gouvernement ne peut pas toucher. La blockchain, je vais dire un peu ce que n'est pas la blockchain, parce qu'on a une idée globale de la blockchain, mais la blockchain, ce n'est pas une crypto-monnaie. La blockchain, ce n'est pas un programme informatique. La blockchain, ce n'est pas une codification cryptographique, ce n'est pas une intelligence artificielle, ce n'est pas une bibliothèque telle qu'on l'entend. La blockchain, en fait, c'est essentiellement un registre numérique des transactions qui sont dupliquées sur tous les réseaux informatiques.
Ouais. C'est un système d'enregistrement d'informations qui la rend difficile, voire même impossible à pirater, Mhm. parce que tout marche par des systèmes de blocs. Ah. Et du coup, quand tu es sur la blockchain, tu es en sécurité. Parce que les données que tu mets sur la blockchain sont partout. Et que le seul moyen que tu as pour récupérer tes données sont grâce à une clé privée que tu es le seul à avoir. Mhm. C'est ça. Que tu redeviens propriétaire de tes droits. C'est ça. Donc, je vous ai fait un schéma, en gros, de comment marche la blockchain. En gros, la blockchain, toi, tu es A, tu effectues une transaction vers B, tu veux payer quelqu'un. Les transactions sont regroupées dans un bloc, ce que je vous ai dit. Le Ouais. bloc, il est validé par des mineurs, que l'on appelle des mineurs, via des nœuds sur le réseau cryptographique. Le bloc, il est daté et il est ajouté à la chaîne de blocs. Et une fois qu'il est ajouté à la chaîne de blocs, la personne B peut recevoir la transaction. Et quand je parle de transaction, elle peut recevoir ce que tu lui as envoyé. Donc, ça peut être un document, ça peut être des diplômes, ça peut être toutes sortes de choses. Via la blockchain, aujourd'hui, tu peux tout transférer. La blockchain te redonne le pouvoir sur tout ce que tu as perdu. Ah, ouais. L'ancien système, c'est les banques. Là où je suis toujours surpris, c'est que on travaille dur et la première chose que les gens font, c'est qu'ils mettent leur argent dans une banque qui ne leur appartient pas. Moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre. J'ai toujours trouvé ça bizarre que tu donnes le fruit de ton travail à une personne que tu ne connais pas qui peut bloquer tes fonds. La blockchain ne fait pas ça. La blockchain te redonne le droit sur tes droits. C'est-à-dire que quand tu travailles, tes fonds, ton argent est sur la blockchain et tu es le seul à avoir accès à ton argent. Oui, excuse-moi, Chris. Oui. Mais comment on fait pour s'inscrire sur la blockchain? Ça arrive. On est gourmand, on est gourmand. Ça, c'est important. C'est important, c'est crucial. C'est extrêmement important, je suis d'accord. La blockchain te permet de mettre ton argent en sécurité. Et c'est ce que je fais, moi, depuis 2010. Ah, c'est ça. D'accord. Depuis 2010, moi, j'ai compris que la blockchain… De toute façon, j'ai compris qu'à partir du moment où, dans les années 2000, on a commencé à avoir Internet, on a commencé à faire des choses sur Internet, moi, ça m'a paru logique d'avoir une monnaie numérique. C'était évident. Donc, moi, quand le Bitcoin est arrivé, j'ai investi à l'époque, quand il était aux alentours de $5 000 en 2010, et j'ai revendu en 2021 quand il était à 50 000. Ah, Donc voilà. Ah oui, il faut savoir. T'as fait plus 10. J'ai fait un stratégie qui m'a permis, pendant le Covid, de vivre une année sans travailler, juste sur mes économies. Voilà. Il faut aussi que vous travailliez à avoir votre économie. Vos économies doivent avoir un rendement supérieur à l'inflation. Aujourd'hui, on a une inflation qui est extrêmement forte. Et je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi les gens laissent leur argent, laissent leur économie sur un compte bancaire qui mange leurs économies parce que l'inflation augmente tous les mois. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens font ça, parce qu'ils ne sont pas informés ou parce qu'ils ont peur, je ne sais pas. Toujours est-il, aujourd'hui, la blockchain, grâce à la blockchain, tu peux te mettre en sécurité, tu peux mettre ton épargne en sécurité, tu peux investir pour l'avenir en sécurité. Grâce à la blockchain, tu peux investir sur l'or. Grâce à la blockchain, tu peux investir sur l'immobilier, extrêmement important. Grâce à la blockchain, tu peux investir dans le sport de demain. Ça, je vous en parlerai si vous entrez dans mon réseau. Grâce à la blockchain, vous pouvez rencontrer des investisseurs. C'est-à-dire un club d'investisseurs, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça te permet d'avoir accès à des choses que d'autres n'ont pas accès. Ça te permet d'avoir accès à des programmes, ça te permet d'avoir accès à des investissements à petit prix, puisque tu es dans le réseau, avant qu'il soit sur le marché. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas en travaillant, ce n'est pas en ce que tu fais tous les jours que tu vas augmenter tes revenus, sauf si tu changes de métier régulièrement. Là, augmenter tes revenus, ce sont tes investissements. Aujourd'hui, les gens n'investissent pas. Ils n'investissent pas parce qu'ils ne savent pas où investir. Ils n'investissent pas parce qu'ils ne savent pas
comment investir, et même il y a Mhm. des moments où il faut investir, il y a des moments où il ne faut pas investir. Donc, il y a le quand. Mhm. Il y a le quand Ok. aussi à connaître. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, j'ai créé mon club Internet 3.0. C'est ça. Je l'ai lancé il y a déjà un petit mois. Il y a des gens qui rentrent dans le réseau aujourd'hui. Je les forme à la blockchain. Ok. Je suis expert blockchain aujourd'hui, consultant. Je travaille avec des entreprises aujourd'hui qui souhaitent passer vers le Web 3. Web 3, c'est la Mhm. blockchain. On passe du Web 2 aujourd'hui au Web 3, où j'aide les Mhm. entreprises à se mettre en conformité avec le Web 3. Mhm. Je suis consultant blockchain aujourd'hui. J'aide aussi des investisseurs qui veulent investir, mettre leurs économies à l'abri, où ils sont les seuls à avoir accès à leur argent. Aujourd'hui, Mhm. j'aide des banquiers à mettre leur argent en sécurité. Donc, je ne sais Mhm. pas si vous comprenez, mais à partir du moment où j'aide un banquier, Ah, c'est ça. ça veut dire que le système, il est mort. Exact, exact. Le banquier, il n'a même plus confiance dans sa banque. Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est pour ça que je fais ces réunions-là tous les jeudis pour informer les gens d'un problème qui va arriver ou qui est déjà là, mais en fait, les gens ne sont pas vraiment au courant. Mais c'est pour cela que j'ai créé le club. Ouais, Donc, ouais, c'est ça. dans ce club, vous aurez un suivi par un expert, par même des experts que je suis en train de recruter aussi. Il n'y aura pas que moi. Mhm. Pour être rentable sur vos investissements, mettre Mhm. vos investissements, un, en sécurité et deux, être rentable, c'est-à-dire être supérieur à l'inflation. C'est ça. Comprendre les lois de l'investissement, extrêmement important, parce qu'il y a des lois à connaître. Ouais, ouais. Pour être en sécurité et ne pas se faire voler son argent, parce que très clairement aujourd'hui, les États, l'Occident va tout faire pour voler les gens. Donc, je vous ai parlé de l'immobilier, je vous ai parlé des voitures. Il y a plein de choses qui vont arriver que l'État va prendre. Pour construire d'autres revenus, d'autres sources de revenus, il faut aujourd'hui travailler à d'autres sources de revenus. Vous ne pouvez pas dépendre d'une seule source de revenus. Là, comme je vous ai dit dans Ouais, cette ouais. présentation, l'OMS a prévu une pandémie en 2024. Si vous dépendez Mhm. d'une seule source de revenus, vous allez avoir des problèmes. Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Et dans ce club, Ouais. je vais vous aider aussi à comprendre le fonctionnement de la blockchain. Et tout cela, c'est Ouais. 5 € par mois pendant un an. Donc ça, c'est mon offre de lancement. Ouais, ouais. Voilà, voilà. Donc vous pouvez, si vous souhaitez, vous pouvez me contacter. Je vous mettrai en contact pour rentrer dans le club. Vous pouvez rentrer sur Ça mon marche. Instagram, sur Blockchain Utility. Vous pouvez me contacter aussi et voir toutes mes vidéos que je parle de la blockchain sur Blockchain Utility sur Instagram. Ouais. Vous avez ma chaîne YouTube qui s'appelle Chris Studio 80, où je parle un peu je parle pas que de la blockchain, je parle d'investissement, comment bien investir. Je parle comment bien épargner son épargne. Je parle où épargner son épargne. Et si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, ben c'est sur christophegodard.com/home2/contact. Et vous pouvez prendre contact avec moi, ou sinon, si ce soir vous souhaitez que je prenne contact avec moi, on peut prendre rendez-vous directement si vous souhaitez rentrer dans le club ou pas. Maintenant, la présentation est finie. Je vais répondre à vos questions si vous avez des questions. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Moi, justement, j'en ai une pour bien, Oui. bien comprendre au niveau du contexte. Donc aujourd'hui, c'est que les États vont s'attaquer à donc, tout ce qui est immobilier et voiture, en fait. Donc, voiture, L'État français, ça c'est l'État français. Je ne sais État pas français. comment vont faire les autres, mais toujours D'accord. est-il qu'à l'horizon 2030, plus aucun Européen ne possédera quelque chose. D'accord, ok. Voilà. Par Chacun exemple, peut penser comme il veut, mais là, effectivement, bon, moi, j'avoue, j'ai pas j'ai pas un niveau de connaissance au niveau de la blockchain. Je sais que ça existe. Je me suis jamais vraiment intéressé, j'ai pas eu le temps. Donc, c'est vrai que la question que j'ai aujourd'hui, c'est de me dire, OK, d'accord, avec la blockchain, je peux sécuriser, donc, par exemple, mon épargne, donc mon argent. Donc, ça, c'est un premier point qui est, je pense, bien. Bon, après, maintenant, si je possède effectivement de l'immobilier aujourd'hui, comment faire pour le sécuriser via la blockchain? C'est la question que. C'est la chose que j'arrive pas à voir. j'en parle dans mon club. D'accord. Parce que du coup, effectivement, il y a des endroits aujourd'hui où tu peux mettre ton immobilier sur la blockchain. En D'accord. France, c'est pas possible, très clairement. Ok.
En France, c'est pas possible. Donc, vu que l'État veut tout récupérer, c'est pas possible. Mais tu as D'accord. des pays où tu peux acheter ton immobilier avec la blockchain, Avec la blockchain. mettre ton immobilier sur la blockchain et tu es tranquille, quoi. D'accord. Donc, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, là, si j'ai de l'immobilier en France, c'est foutu, en fait. Oui, là, techniquement, l'immobilier en France, de toute façon, l'immobilier en France va chuter. Très clairement, je peux vous annoncer, ça va chuter pour les raisons que je vous ai données, parce que de toute façon, vous avez de l'immobilier, mais le problème, c'est quoi? C'est que si demain, vous ne répondez pas aux critères du contrôle technique dans l'immobilier, Ouais. vous ne pourrez ni vendre votre bien, donc D'accord. perte de valeur, et Ah. ni le louer. Ni loué. C'est un bordel, le truc. Le truc, c'est un bordel. C'est chaud. C'est un Ouais, bordel. c'est fort. Vous allez, comme la voiture, vous allez toujours payer. D'accord, ok. Ah. Payer. Tout le temps, tout le temps. Donc, au final, bon, ça voudrait dire qu'il faudrait être Moi, j'ai norme compris. par rapport au contrôle Moi, technique. j'avais 2 appartements, j'ai vendu mes appartements Ouais. et j'ai investi sur la blockchain dans l'immobilier ailleurs. Et j'ai compris Ok, que de toute d'accord. façon, c'était mort. C'était mort. Je sais où on va aller. Là, vous avez vu, là, avec les émeutes et tout, ça va empirer. Hein, ça va empirer. D'accord. Donc, Donc, ça voudrait dire, moi, par exemple, dans mon cas, bon, après, je pense que c'est au cas par cas, moi qui ai pas mal d'immobilier, le mieux, ce serait de s'en débarrasser, en tout cas pour la partie France. de s'en débarrasser pendant qu'il en a encore temps et de récupérer ton argent, de le mettre sur la blockchain au moins. Au moins, il sera sur la blockchain, il sera à toi et il ne sera pas bloqué avec l'État et tout ça. Oui. Ouais, c'est un peu bon, ok. Non, c'est un peu embêtant parce que ça fait que quelques années que j'ai acheté, du coup. Oui, mais attention, mais même les retraités, ils ont acheté tout ça et tout le monde a acheté. Mais moi, j'ai compris que c'est avec le Covid, j'ai compris, j'ai cherché, j'ai creusé, j'ai vu ce qui est prévu. J'ai vu l'article sur le Telegram. Si vous rentrez dans mon compte Telegram, il y a l'article, il y a le projet de loi. Hein, c'est noir sur blanc. Hein. De toute façon, attendez, je vais essayer de le trouver. Je vais essayer de vous le retrouver là. Vous pouvez aller sur Internet. Hein, je vais vous dire, monsieur, c'est. Alors, attends, c'est un député du Val d'Oise. Député du Val d'Oise. Non, parce que moi, ce que j'avais compris, effectivement, pour relancer l'économie, justement, qu'ils allaient justement récupérer les terres. Bon, c'est pas forcément comme en Angleterre, par exemple, je crois que tu es propriétaire que pendant 100 ans, et au bout d'un certain nombre d'années, justement, tu n'es plus propriétaire du terrain, quelque chose comme ça. Mais non, c'est que justement, ils veulent préempter tous les terrains. Pourquoi? Parce que ça leur fera une nouvelle source de revenus. Une nouvelle source de revenus. Hein. Ah oui, mais l'État français, c'est pour ça que je dis ça, parce qu'en fait, il faut voir où on est. On est dans un État français qui est hyper endetté. Ça ne peut pas continuer comme ça. Non. Il va falloir qu'il y ait des changements radicaux et c'est nous qui allons payer. Donc, qu'est-ce qu'ils vont prendre? Eh bien, les terres. Les terres, un peu comme il y a les terres qu'ils peuvent récupérer. Ils peuvent récupérer les péages. Je pense qu'à un moment, les péages, ils vont les récupérer aussi. Comme ça fera de l'argent pour l'État. Il y a plein de choses qu'ils vont récupérer, mais vous allez le voir au fur et à mesure. Vous allez voir l'État va tout récupérer. Ok, non, mais au moins, bon. Ça a répondu à ma question par rapport à l'immobilier. Si on possède de l'immobilier aujourd'hui, bon. Franchement, moi, j'ai conseillé aux gens de ne pas acheter. Aujourd'hui, il ne faut pas acheter, ou si tu achètes, c'est en dehors de la France et je dirais même c'est en dehors de l'Occident. Donc, c'est même plus loin que ça, c'est en dehors de l'Occident, technique, renforcer le contrôle de la descente. Donc, là, du coup, je pose encore une autre question. Là, je vais le mettre là, ça y est, je l'ai là. Le Guillaume Vuilletet. Ouais. Guillaume Vuilletet. Ok, on va regarder ça. Vous allez regarder. Le projet de loi, il est en étude. Donc, ça va passer au bout d'un moment. Et d'ailleurs, ce projet de loi-là, c'est la deuxième version. Hein. Parce que la première version, Emmanuel Macron a essayé de le faire passer pendant le Covid, pendant que tout le monde dormait. C'est pas passé. Donc, il a une réelle volonté de nous carotte, mais bien comme il faut. Non, c'est abusé. Ah non, mais c'est abusé. Aujourd'hui, on est dans un monde, et notamment en Occident, c'est très, très, très compliqué. Et moi, ce que je ne comprends pas, ce sont des choses qui sont à l'Assemblée nationale. Donc, les journalistes sont au courant, et on n'en parle pas. Et moi, c'est ça qui me cause un problème. Ça ne passe pas à la télé, je ne comprends pas. Il y a un problème, il y a un problème quelque part. Ce sont des choses extrêmement dangereuses où tout le monde va se faire exproprier. Donc, c'est bien,
toute façon, ça va passer. Comment ça va passer? Aujourd'hui, ils vont faire passer la loi en disant il y a beaucoup trop de logements en France qui sont vétustes, etc., qui sont loués par des marchands de sommeil. Donc, il faut que l'État préempte les terrains, il faut que l'État préempte l'immeuble, la maison pour le récupérer. Mais une fois que la loi elle est passée, ça va s'élargir à tout le monde. Une fois que le contrôle technique de l'appartement va être fait, ça va s'élargir à tout le monde. Ça va pas être seulement pour les marchands de sommeil. Et donc, toi, si ta maison elle n'est pas aux normes, si ta maison a besoin d'un ravalement, 20 000 euros de ravalement, tu vas les sortir comment? Tu vas jamais te payer, en fait. Et du coup, si tu ne peux pas payer, ben, ta maison, tu ne peux pas la vendre. Ou si tu la vends, ben, tu vas la vendre avec une décote moindre. Ça va être énervant. Et tu ne pourras pas la louer, parce que de toute façon, elle ne sera pas aux normes. Donc, en fait, tu es bloqué. En fait, dans ta maison, tu seras dans ta prison. C'est une nouvelle prison, en fait. Voilà pourquoi il faut réfléchir et se dire, attends, il y a un problème. Et anticiper les choses. Et anticiper, quoi. Ouais, non, il faut anticiper. Non, mais les gars, ils sont tordus. Mais non, ils sont tordus pour nous, mais eux, ils savent très bien ce qu'ils font. C'est ça le problème. Ils savent très bien ce qu'ils font. Donc, moi, il faut se protéger. C'est pour ça que j'appelle ça protéger son épargne. Donc, l'immobilier, c'est bien, mais pas en France et pas en Europe. Mais c'est très bien. Et l'immobilier, moi, j'ai tout vendu et je suis parti. Et voilà, j'ai investi ailleurs. Voilà. C'est ça. Donc, voilà, si vous avez d'autres questions, voilà. Sinon, je vous enverrai un mail pour rejoindre mon groupe Telegram si vous le souhaitez. Je vous enverrai un mail si vous souhaitez rentrer dans le pour l'inscription, comme ça, tu m'envoies un mail concernant l'inscription. Toi, c'est à partir de quand? Et moi, ce qui m'intéresserait, ce serait plutôt pour comprendre la blockchain et pour structurer pour toi les investissements. Pas de problème. De toute façon, demain j'ai une autre réunion où je parle d'un autre sujet, c'est comment débancariser, comment sortir des banques. Les banques aujourd'hui sont un domaine où on n'en parle pas non plus aussi, mais elles sont toutes en faillite. Il y a un gros souci au niveau des banques. Moi, mes clients que j'aide à investir ailleurs ont des gros soucis tous avec des banques parce que les banquiers voient que l'argent est en train de partir et du coup, ils les bloquent. Il y a des comptes qui sont bloqués parce que l'argent sort. Aujourd'hui, on ne peut pas sortir 10 000 euros comme ça. On va vous poser des questions. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre argent? Pourquoi vous le sortez? Pourquoi vous le sortez? Où vous allez le mettre? Ça ne regarde pas le banquier. Non. Mais il va vous bloquer. Et du coup, moi, dans mon club, j'ai des solutions pour passer sous les radars. Sinon, problème. Gros problème. Ah oui, gros problème. Les gens ne se rendent pas compte parce qu'en fait, comme les gens sont dans un quotidien et ils ne font pas de démarche de sortie, donc le système tourne. Mais dès que vous avez envie de sortir, vous allez voir tous les problèmes qui arrivent. Et c'est là que vous dites qu'il y a vraiment un problème en France. En Europe et en France, globalement, il y a un souci. On n'en parle pas, mais il y a un vrai problème. De toute façon, comme dans ce que je vous ai dit aussi, Emmanuel Macron a sorti une loi où il est prévu de supprimer 10 000 distributeurs de billets d'ici 2025. L'argent espèce va disparaître, puisque l'Unicoin arrive, les CBDC arrivent. Donc, ça arrive, hein, tout ça, c'est très proche, en fait. Hein. Mais comme au fur et à mesure, vous allez voir, un peu comme les stations-service, ça va disparaître les DAB. Ça va disparaître au fur et à mesure. Au fur et à mesure, ça va disparaître, parce qu'on va nous raconter une histoire en disant que l'Unicoin, c'est bien, les CBDC, c'est bien. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce que je connais déjà le scénario. Hein. Pour faire adhérer les gens, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le jour où vous allez vouloir sortir de l'argent en banque, votre argent, il va être bloqué. Et qu'est-ce qui va se passer? On va vous mettre un message en disant, si vous voulez que votre argent soit débloqué, prenez du CBDC. Ah ouais. Mais c'est comme ça, mais ça va passer comme ça. Ça va passer comme ça. Pratiquement sûr. Prenez du CBDC, comme ça votre argent il est disponible tout de suite. Alors que si vous voulez l'ancien argent, il va falloir attendre 1 semaine, 2 semaines. Voilà. C'est comme ça qu'ils vont faire. Ils vont nous carotter. J'en suis pratiquement sûr que c'est ce qui va se passer. Parce qu'il y aura de moins en moins de DAB. Donc il y aura de moins en moins de DAB. Pour pouvoir trouver un autre, il va falloir aller très très loin. Donc qu'est-ce que toi tu vas être embêté? Parce que tu vas vouloir sortir de l'argent, tu ne peux pas. Tu vas te dire bon, allez hop, je passe en CBDC et là tu seras en prison. Voilà. Si tu ne prépares pas ta sortie, si tu ne te mets pas sur la blockchain avant, eh ben, tu seras en prison. Voilà.
Voilà pourquoi je fais ces réunions tous les jeudis soirs, pour informer les gens. J'informe au maximum les gens de ce qui arrive, de mettre leur argent. J'apprends dans mon club comment on met l'argent en sécurité, comment on transfère l'argent d'une blockchain à une autre, etc., etc., mais comprendre ce qu'est la blockchain. Moi, je suis formateur aussi dans des écoles pour parler de la blockchain, comment ça se passe, consultant blockchain aussi, donc forcément, ça fait partie aussi des nouveaux métiers qui vont arriver. Il y a des nouveaux métiers qui vont arriver. Je vous ai parlé des 400 millions d'emplois qui vont disparaître, mais il y a des nouveaux métiers qui vont arriver. Mais le problème, c'est que si tu ne te formes pas, ben, tu seras pris comme tout le monde en disant on va te dire au revoir, tu ne te seras pas formé, et puis voilà, tu te seras fait avoir aussi. Donc, du coup, tu vas prendre le revenu universel et puis tu seras encore en prison. Mon Dieu. Il y a une grosse catastrophe qui arrive. Moi, je vois le truc arriver gros comme une maison, mais j'en parle, mais les gens n'arrivent pas à le voir parce que pour eux, c'est trop gros. Mais vous allez voir que ça va arriver beaucoup plus vite que prévu. Non, je suis au téléphone. Je suis sur un truc là, un gars qui nous parle qui me parle d'un truc là. Non, je suis au téléphone. Ah, ok. Oh, attends, je te le passe. Mais merci beaucoup de m'avoir suivi ce soir et je vous dis à la prochaine. Demain, merci à toi. Si vous souhaitez savoir comment débancariser, je vous enverrai le lien. Je fais le mail ce soir, je vous enverrai le lien. Si vous voulez savoir comment débancariser, sortir des banques, venez au live de demain. Ok, merci. Il n'y a pas de souci. À demain, à plus. Bye. Merci. Hein. Bye. Bye. Salut.